Et dis donc, ce second tour là, c'était pas prévisible du tout ce qui s'est passé là. Oh, c'est la peste et le choléra ou quoi? Ta gueule! Vous en faites pas, je pense que je reviendrai dessus dans une petite vidéo prochainement. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. J'aimerais plutôt vous parler un peu de mon expérience sur un tournage que j'ai fait au Togo, l'occasion pour moi de vous raconter un peu le matériel, de vous parler des conditions et de vous raconter pourquoi ça a été quand même une expérience assez unique. Déjà, il faut savoir que dans ce pays, le cinéma et les tournages sont quelque chose de très nouveau. En Afrique, de manière générale, il est compliqué pour les gens de produire et de tourner un film avec le matériel professionnel dont nous disposons, car il n'y a pratiquement aucune boîte de location. Tout se fait entre particuliers avec certaines personnes qui achètent et importent du matériel venu d'Europe. C'était le cas notamment du chef électricien sur le plateau, qui disposait de lumière qu'il avait commandée, ce qui faisait de lui le directeur technique du pays ayant la plus grande capacité de matériel. Mais même si le continent est très limité par le matos, niveau production c'est autre chose. Beaucoup de pays produisent régulièrement des films, des fictions, souvent d'ailleurs préachetés par des chaînes de Canal+. Bolloré s'étant imposé comme un des leaders dans pas mal de pays, afin d'y déposer sa patte et pouvoir construire des infrastructures en son nom. L'aéroport international par exemple, il a été modernisé par lui et la complicité du président actuel. Il essaie de se rendre absolument nécessaire. Et le Nigeria par exemple est le deuxième producteur mondial de films avec l'industrie Nollywood. Il se situe même devant Hollywood aux États-Unis. Alors c'est des productions avec souvent de très petits budgets, la qualité est vraiment pas ouf et même souvent très drôle, et ne dépasse pas la HD pour la télé, mais ils passent leur temps à tourner et à produire. Au Togo, c'est une autre histoire. Le pays est très pauvre et la production cinématographique vient à peine de s'installer. C'était donc quelque chose de tout nouveau pour eux. Le film était produit par une boîte française et assisté par une boîte togolaise qui nous a reçus là-bas. Du coup, nous étions 5 Français au total. Il y avait la réalisatrice, l'ingénieur du son, la chef opératrice, la script, moi-même, et la chef machiniste qui l'est aussi, mais qui habite à Lomé, la capitale du pays. Tout le reste de l'équipe, donc mon second assistant caméra, les électros, les machinos, le perchman, la régie, étaient togolais et avaient quelques petites connaissances des tournages, car ils avaient pour la plupart fait des formations dans les pays voisins, au Bénin notamment, qui est un pays un peu plus développé en termes de cinéma. Mais ils ne connaissaient absolument pas le matériel avec lequel nous allions tourner. Donc voici un peu une idée de ce qu'on avait en termes de quantité. Alors c'est le matériel caméra qui me concernait, pas celui de la lumière ou de la machinerie, donc c'est quand même assez conséquent. Et tout ce matériel est parti dans un avion cargo qui est parti avant nous pour être reçu par la douane togolaise. C'est un système pratique mais où le protocole nous oblige à être particulièrement précis sur la description du contenu des caisses, sur le nombre de batteries qui ne doit pas dépasser 3 par boîte, ainsi que sur le poids de chacune. C'est un travail logistique qui a pris pas mal de temps à l'aller, comme au retour. L'arrivée à l'aéroport de Lomé s'est faite vers 21 h et là-bas le soleil se couche très tôt vers 17-18 h, mais se lève aussi très tôt vers 5-6 h. Il faisait donc nuit noire en arrivant. On m'avait prévenu que le changement de température allait être brutal, mais je m'attendais pas à cette première sensation. C'est littéralement comme si tu rentrais dans un four. Il fait entre 28 et 32 degrés la nuit, avec un ressenti très lourd, car l'atmosphère là-bas est très humide, et entre 35 et 40 degrés la journée. Je peux vous dire que les 30 degrés d'écart dans la gueule ont été assez difficiles les premiers jours, mais on s'est vite adapté au fait qu'on allait transpirer tout le temps. Nous avons dormi 2 jours dans la maison du producteur avant de nous diriger vers le village d'Agotime, situé à 2h30 de route de la capitale. Alors là-bas, vous pouvez le constater avec cette vidéo, c'est très pauvre, il y a une route qui sépare les différentes cases, ce sont les maisons des habitants, et la plupart sont des fermiers qui possèdent des champs, des plantations et des animaux, comme des chèvres, des poules ou des coqs, que l'on peut voir se balader partout au village. Il y a très peu de moyens, du commerce local, il fait une chaleur de malade et les conditions sanitaires étaient limitées. Il y a eu un petit temps d'adaptation avant de s'y faire quand même. Mais la population là-bas était tout aussi surprise que contente de nous recevoir, ils ont toujours été très bienveillants et très gentils. J'ai pour ma part dormi 2 semaines dans cette petite tente que j'ai installée dans la cour d'un vieux monsieur qui nous accueillait. Le début du tournage allait commencer et j'ai dû configurer les 24 caisses où se trouvait du matériel pour essayer de les diminuer au maximum. C'est une pratique de logistique très régulière car il faut pouvoir se déplacer sans faire trop d'aller-retour et sans être trop encombrant. Sachant que notre caisse la plus lourde pesait 27 kg, donc c'était un peu hors de question de se balader tout le temps avec ça. En France, nous avons en général ce qu'on appelle des roulantes. Ce sont des sortes de chariots où l'on dépose du matériel qui est prêt à être sorti. Là-bas, nous avions juste une voiture pour nous transporter, nous, mon second et moi, et le matériel. Nous partions donc tous les jours avec une dizaine de caisses. Et niveau matériel, nous avions la Arri Alexa Mini, c'est une des caméras les plus utilisées ici, mais que le Togo ne connaissait pas du tout. Ils étaient donc très curieux et très à l'écoute sur son fonctionnement, et c'était très cool d'ailleurs de faire son métier et apprendre des choses en même temps à de jeunes techniciens. Même si parfois la chaleur plombante et leur manque de réflexe dans certaines situations
bah mettez la patience à rude épreuve. Parce que oui, en France, tout va très vite, hein. Être second assistant caméra ou électro ou machino, c'est un métier à part entière. Là où eux commençaient tout juste à comprendre comment se déroule un tournage professionnel. Donc parfois, quand il fallait accélérer, ils ne suivaient pas tout le temps, mais ils étaient pleins de bonne volonté. Mon second par exemple, qui s'appelait Soké, c'est lui qui est censé se charger de me rapporter des accessoires que je lui demande sur le plateau, et c'est aussi lui qui se charge d'installer tout ce qui est retour vidéo quand il n'y a pas de troisième assistant. Go voir ma vidéo sur le sujet d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. Et bien qu'il apprenne très vite, il n'avait pas forcément les bons réflexes et était assez lent, donc je faisais le travail un peu de 2 personnes. Mais bien sûr, je lui en veux pas du tout, car il voulait vraiment m'aider le plus possible, et il a été efficace et surtout nécessaire pour moi sur plein de points. Et j'avais pour moi un petit écran avec ma commande de mise au point dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo de nouveau. Il y avait un écran pour la réalisatrice et un autre un peu plus gros pour la script et le reste de l'équipe. Tous ces appareils, il faut les préparer sur chaque décor pour s'assurer que ça ne gêne pas la mise en place des plans. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'axe qui sera filmé et une action pour tout installer. Tous les comédiens étaient locaux et donc non professionnels, ce qui rend l'expérience d'autant plus unique. C'est très différent, moi je trouve, de travailler avec des acteurs professionnels qui ont par exemple l'habitude des caméras, des placements, des mouvements à faire, etc. Mais surtout, à titre personnel, je trouve le jeu des acteurs non pros beaucoup plus vrai lorsqu'il s'agit de jouer des émotions fortes. Mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, vous verrez. Et il y avait ensuite tous les autres accessoires qui accompagnent la caméra, notamment des filtres qui se placent devant l'objectif pour apporter plus de douceur au visage des comédiens, qu'on appelle des glimmers, les objectifs en question, et d'autres bidouilles qui pouvaient servir sur un plateau. Je me permets un petit ajout concernant les différentes configurations de caméra parce qu'il faut savoir que c'est aussi mon travail de l'accessoiriser de manière à ce qu'elle puisse être la plus pratique possible pour la chef opératrice. Et il y avait 3 configurations différentes où je devais métamorphoser la caméra pour qu'elle puisse être pratique pour elle. On a eu une configuration sur Easy Rig, ça s'appelle, c'est ce qui a été le plus souvent utilisé. C'est en fait un système de fil très tendu que l'on accroche à la caméra qui permet de répartir le poids sur les hanches et sur tout le corps. Ça permet à la chef opératrice d'avoir une caméra qui ne pèse pas sur les bras et d'être plus pratique à manipuler pour des plans qui peuvent être fixes ou des plans qui peuvent servir de travelling quand on n'a pas de rail. Donc il y avait par exemple, pour que ce soit pas trop lourd, une batterie à déporter que l'on mettait dans un sac à dos et qui était porté par un technicien machiniste. Il y avait aussi une configuration épaule où là je devais remettre la batterie dessus et tous les accessoires qui vont avec pour pouvoir stabiliser la caméra pour qu'elle puisse être bien équilibrée sur l'épaule de la chef opératrice. Et enfin pendant 2 jours on a reçu un Steadicammer nigérien où là aussi il y a une autre configuration à avoir où la caméra se pose sur le stead qui est ensuite équilibré par le Steadicammer. Le métier de Steadicammer c'est vraiment un métier à part entière car il faut savoir cadrer avec cette machine qui n'est pas du tout évidente à contrôler. Et les décors étaient cool, ils ont pas mal varié entre les différentes cases des habitants et des endroits parfois très beaux comme ce capoquier qui est une espèce d'arbre géant qui ont une durée de vie impressionnante. Mais aussi dans des huttes où des cérémonies dansantes ont souvent lieu, l'occasion pour moi de voir un peu d'ailleurs leur tradition. Et après 2 semaines rustiques dans ce petit village, nous avons dit au revoir aux habitants, avec un camion d'ailleurs loué par la production togolaise qui n'avait qu'une porte à l'arrière pour les conditions de là-bas, donc on a dû créer un semblant de porte en bois qu'on a sanglé ensuite, c'était absurde mais très drôle, et pour faire les 2 derniers jours de tournage à Lomé, où on a pu retrouver la clim, un lit, une douche et des toilettes. Le tournage à Lomé était très différent du calme du village, il y a des axes routiers très importants où le bruit est particulièrement fort entre les motos, les klaxons et les voitures. Mais aussi les marchés et leur langage local qui fait qu'ils ont tendance à parler avec de grands gestes et très fort. Ouais, on dirait une bonne moto un peu. D'autant plus qu'avec des plans avec une caméra, ça attire l'attention quoi. C'est là aussi le travail du premier assistant réalisateur, de la production et de la régie, d'encadrer l'endroit où on tourne pour qu'on ne soit pas perturbé par les gens, mais c'était un peu anecdotique aussi sur ce plateau. Donc c'était aussi très éprouvant, mais tout s'est bien déroulé. La fin du tournage s'est faite sous 40 degrés, et on a ensuite dû tout ranger dans chaque caisse et faire le même travail que l'on avait fait à l'aller,
à savoir tout étiqueter. C'était une expérience assez folle, hein, faut l'avouer, c'était la première fois que j'allais dans un pays aussi pauvre, et je ne peux pas nier le fait que vivre dans des conditions comme ça, bah, ça fait quand même un peu relativiser sur le confort matériel que l'on a en France. J'étais soulagé de m'asseoir sur des toilettes, c'est vous dire. Et le fait d'embarquer autant de matériel et d'en prendre soin était une épreuve pas évidente, mais qui a renforcé mon attention, ma patience et mes compétences. Et les images que nous avons filmées sont belles, donc je suis content d'avoir vécu une telle chose. Je ne suis finalement parti que 2-3 semaines, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être resté 2 mois. Je vous laisse avec quelques photos du plateau, d'ici là on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!